Vous êtes tous nés en Algérie, je rappelle. Hein. Alors nous avons 2 Constantinois, Benjamin Stora, Nordin Saadi, un Algérois, Louis Gardel, et un Oranais, fait citoyen d'honneur d'ailleurs de la ville d'Oran l'année dernière, Jean-Pierre Elkabbach. À l'issue de cette rencontre, de ces témoignages, je vous passerai bien sûr la parole pour poser des questions, et puis ensuite il y aura des dédicaces, parce que il y a des 2 romans de nos auteurs, Louis Gardel, Nordin Saadi, les livres nombreux de Benjamin Stora et Jean-Pierre Elkabbach. Vous ne l'avez pas écrit sur l'Algérie. Alors, question, parce que vous êtes toujours journaliste, ou est-ce que parce que votre histoire d'Algérie est encore aujourd'hui, 50 ans après l'indépendance algérienne, douloureuse? Non. D'abord, l'Algérie ne me quitte jamais, Oran ne me quitte jamais. Oran, je l'ai comme un souvenir très précis, très vif, et en même temps comme une présence qui me nourrit, qui me guide dans tout ce que je fais. Dans un premier livre que j'ai écrit avec Nicole Avril quand j'ai quitté la télévision, j'ai consacré, poussé par Nicole Avril, 30 à 40 pages sur mon enfance. Mon adolescence à Oran, puisque je suis resté à Oran jusqu'à 18-19 ans. Moi j'ai vu les 2 aspects. Ce qui a précédé l'indépendance, naturellement, j'y suis resté jusqu'en 59-60. Et j'y suis retourné comme journaliste stagiaire, j'ai commencé tôt, parce que j'ai été formé, comme beaucoup d'autres, par l'Algérie. On rêvait de devenir journaliste pour pouvoir témoigner, comme les Jean Daniel, comment Albert-Paul Lantin. Albert-Paul Lantin, qui étaient des grands modèles pour nous, etc. Et puis d'autres. Et puis il y avait les papiers de Camus, de Mauriac, de Charles-André Julien, de Jacques Berck, qui nous ont formés. Donc, et après, j'y suis retourné en 62. Donc j'ai vu Oran en juillet, fin juillet 62. J'ai vu l'arrivée de Ben Bella et Ferhat Abbas à travers tout le pays pour reprendre le pouvoir à Alger. J'ai vu le début de l'installation des institutions algériennes. J'étais là quand on a tué le ministre des Affaires étrangères, Kémisti, qui était un beau mec de 31 ans et qui, une fois parti, a été remplacé par Bouteflika. J'ai connu Bouteflika quand il était secrétaire d'État, même pas, quand il était lieutenant de la LN avant qu'il devienne secrétaire d'État à la jeunesse. Mais tout ça, c'est l'Algérie, je l'ai en moi et je n'ai absolument ni honte, ni douleur à en parler, au contraire. Et à ce que nous avons vécu en tant que pieds noirs, de confession juive, parce qu'il faut quand même distinguer, à Oran. À Oran, et comment on a découvert, je veux dire, les inégalités, l'injustice. Alors, je ne sais pas s'il faut en parler, mais pour ceux qui connaissent Oran, j'habitais dans le cœur de la ville un peu bourgeoise. À Oran, l'urbanisme et la géographie traduisait ou reflétait les réalités, les structures sociales. Il y avait le quartier de la Marine où habitaient les Espagnols, les pauvres juifs légèrement au-dessus, parce qu'il y avait des pauvres chez les juifs aussi, la bourgeoisie juive autour de la place d'Armes, de ce qu'appelait le boulevard Joffre, etc., où était la grande synagogue d'Oran, et puis le long du front de mer, plutôt les chrétiens, les catholiques, enfin c'est comme ça qu'on les appelait, qui avaient l'argent, qui avaient les clés du pouvoir, etc. Et à la rigueur, il y avait très peu de musulmans dans ces quartiers-là et quelques familles juives qui pouvaient y être installées quand elles avaient les moyens. Donc c'était la ville, elle reflétait presque les injustices. Et puis c'est une ville qui, contrairement à ce que dit celui qu'on admire le plus, Albert Camus, elle n'était pas le dos à la mer. Elle était pour moi ouverte vers la mer, ouverte vers les rives de la Méditerranée, l'autre rive. Et on vivait donc avec la mer. Et moi j'habitais au 5e étage d'un immeuble juste au-dessus du théâtre. J'entendais les voix des chanteurs, les voix sur la terrasse, ou des comédiens d'un théâtre où je ne pouvais pas aller parce que c'est une époque où j'étais fauché, donc je les entendais. Je voyais la place d'Armes, la mairie avec les 2 vieux lions de bronze, qui est le symbole d'Oran. Et en même temps, de mon balcon au 5e, je voyais la mer. J'aurais vécu d'une seule chose, c'est de foutre le camp. Je n'ai jamais supporté, enfin, si on peut le dire,
Je ne le définissais pas comme le régime colonial, mais c'est un système qui reposait sur l'argent, l'inégalité, le machisme, le mépris de la femme, le mépris de l'autre, du pauvre, le mépris de l'Algérien. Et mon père avait un petit magasin de commerce dans ce qu'on appelait le village nègre, c'est-à-dire un village musulman, où j'allais régulièrement le voir avec lui, etc. Mon père s'occupait de foot. Il a été peut-être le premier à faire venir en France des joueurs de football amateurs de tout le Maghreb, parce qu'il trouvait scandaleux qu'ils travaillent en usine, qu'ils travaillent dans des entreprises de sardines ou je sais pas quoi, des poissonneries, alors que c'était des types extrêmement brillants. Et c'est comme ça qu'il y a eu en France beaucoup de journalistes, de footballeurs d'origine musulmane ou algérienne. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas ce que dira Benjamin, on ne les appelait pas des Algériens. Ce n'est pas les Algériens. C'est après. Hein, et aujourd'hui encore, dire, comme il m'arrive de le dire, je suis français, mais je suis algérien. Ça choque, je suis algérien, je suis maghrébin. Comme je dis dans une émission de Drucker, j'ai eu des lettres d'engueulade et de mépris. Bon, mais c'est comme ça. À l'époque, c'était pas ça. Donc j'ai vécu ça. Les footballeurs musulmans étaient chez moi. Et puis, quand mon père est mort, j'avais 11 ans, il y avait un Algérien avec qui on allait faire les courses. Un type relativement âgé. Je pense à lui, je peux pas dire tous les jours, mais il n'y a pas peut-être 3-4 fois par semaine, je pense à lui quand je pense à ce qu'est l'injustice. On s'asseyait sur les escaliers à l'entrée d'Oran, à l'entrée de ma maison. Il faisait les courses pour tout l'immeuble. Il avait des enfants, une famille. Et j'étais gamin, 13 ans, 14 ans, il me dit, explique-moi, comment tu comprends ça? Monsieur Machin, au 3e, il m'envoie faire les courses. Monsieur Machin, au 2e, il m'envoie faire les courses. Je vais la racheter. Et quand je la ramène, les courses, ils me disent, merci Mohamed, merci, merci beaucoup. Mais il n'y en a pas un qui me donne de l'argent. Moi, quand pour mes enfants, je vais au commerce, qu'est-ce que je leur dis? Merci, je m'en vais. Je ne peux pas. C'était l'exploitation de l'autre, mais je veux dire, presque avec générosité, sans se rendre compte de ce que c'était. Et puis, quand j'étais en classe de philo, il y avait très peu d'élèves d'origine musulmane. Il y en avait 6. Et un jour, on s'est rendu compte que 5 d'entre eux, en plein mois de février, avaient disparu. Quelques mois après, on a appris qu'il était allé rejoindre les maquis et qu'ils partaient, eux aussi, rejoindre la LN, etc. Ce sont des gens qui sont restés mes amis et qui, au moment de l'indépendance, ont fait partie de ceux qui m'ont fait revenir pour rencontrer la plupart des leaders algériens. J'ai eu des rapports personnels, je n'aime pas parler de moi, mais je suis gêné devant vous tous, mais des relations presque filiales avec Ferhat Abbas, pas tout de suite, mais après, quand il a écrit ses 2 livres chez Albin Michel. J'ai souffert avec lui quand, après avoir été président de l'Assemblée algérienne, s'est un peu opposé et beaucoup opposé à Ben Bella. On l'a envoyé pendant combien à Benjamin? 10 ans, 11 ans, on l'a envoyé à Colombéchar ou dans le sud, et comment il a attrapé une maladie parce qu'il bouffait que des pigeons qui étaient malades, je ne sais plus ce qu'il m'avait raconté, donc il fallait en même temps qu'il témoigne sur ce que pouvait être l'Algérie. Et l'Algérie, j'y étais au début du mois de février, j'y étais le 23 ou 24 février, et nous avons, avec ma petite équipe, enregistré 2 émissions de Bibliothèque Médicis. Une est passée la semaine dernière et une passe ce soir, où j'ai essayé d'interroger, en l'occurrence, 4 femmes de caractère et de courage, qui m'ont semblé représenter un peu, pas forcément toute l'Algérie, mais une Algérie mobilisée, combattante, laïque, et qui n'accepte pas ni la domination de l'homme, ni la domination des barbus. Bon, j'arrête, je pourrais répondre à des questions, je ne vais pas vous saouler. Et la guerre, on l'a découverte, il faut dire, oui, et Benjamin le sait mieux que nous, puis aussi, elle a moins touché au rang au début. Il n'y a pas eu les attentats de Constantine, ou surtout d'Alger, le Milk Bar, tout ce que l'on sait. Il y en a très peu. Mais il y a quelque chose qui avait marqué, quand on était tout gamin ou adolescent, en 1956, il y avait près d'Oran, je suis sûr que tu trouveras où, etc., dans une caserne, un soulèvement de quelques soldats, enfin qui étaient français mais algériens, qui sont passés à la LN et qui en une nuit ont tué une dizaine de soldats français. Ça avait fait un scandale. Dans un premier temps, on s'est dit c'est pas bien de leur part, c'est dégueulasse, etc. Mais après, il y a eu les obsèques.
Et la ville était déserte, la ville d'Oran. Et ensuite, on a vu qu'à la sortie du cimetière, les pieds noirs s'en sont pris aux Algériens, à n'importe quel Algérien qu'on trouverait, aux vieux, aux jeunes. Et l'écœurement, pour moi, était définitif contre la violence, contre la guerre, contre ces injustices, etc. Et puis, la dernière chose, toute cette période, j'ai été marqué par Mendes France, la volonté de la décolonisation. Je rêvais de rapports d'égalité entre deux pays souverains, etc. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être se souvenir, ne pas oublier, reconnaître les fautes, des excès du colonialisme, les responsabilités, les morts des deux côtés. Il n'y a pas que les morts les pieds noirs, il y a les morts algériens, sans doute beaucoup plus nombreux, tu le diras, où tu l'as dit, tu l'as écrit et tu nous as nourris. Bon, il y a ça, mais maintenant, il faut penser aux 50 années qui viennent. Et ça, on en parlera après. Alors, Fouquier